Lorsque vous démarrez sur www.tinkercad.com, à partir du moment où vous êtes enregistré comme utilisateur, vous avez sur la gauche votre nom d'utilisateur, un certain nombre de possibilités. Nous restons sur conception 3D. Sur la fenêtre principale, vous avez les conceptions récentes, donc un certain nombre de panneaux dans lesquels sont figurées les conceptions que vous avez déjà réalisées. Évidemment, à la première connexion, cette page est vide, vous n'avez que créer une conception. Les fois suivantes, si vous voulez reprendre une conception précédente, sur cette fenêtre-là, vous cliquez sur éditer. Vous pouvez aussi cliquer là-dessus et pour les dupliquer ou les supprimer. Nous restons dans le cas d'une conception nouvelle. Donc, on clique sur créer une conception et la page principale de travail de Tinkercad s'ouvre avec au centre le plan de construction, sur la droite des objets, des formes, ils appellent ça des formes simples. On verra qu'il y a toutes sortes de formes disponibles. Pour démarrer, on va prendre une forme simple. En cliquant gauche, je déplace, en maintenant cliquer le clic gauche, je déplace la forme sur le plan de construction, je relâche, la forme se place sur le plan de construction avec des petits carrés. On verra ça un petit peu plus tard. Si je clique à côté, il n'y a plus rien, la pièce n'est plus sélectionnée. Ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est la façon de voir le plan de construction et les objets qui s'y rapportent. On est souvent amené à observer notre travail sous différents angles. Pour ce faire, pour se déplacer, lorsque je fais un clic droit avec la souris, en maintenant le clic droit enfoncé, je déplace ma souris, ça déplace le plan de construction. J'ai une vision sous différents angles de mes objets. Si je maintiens la roulette enfoncée, je déplace, je glisse le tout. On reste sous le même angle de vision, mais on déplace. Enfin, avec la molette de la souris, lorsque je la tourne vers l'avant, je fais un zoom avant, je la tourne vers l'arrière, je fais un zoom arrière. Vous pourrez constater, donc je fais un clic droit maintenu, je déplace ma souris. Vous pouvez observer que ici en haut à gauche, il y a un cube avec marqué haut, avant, etc. Ce cube, en faisant un clic gauche dessus, je peux le déplacer et vous voyez que j'obtiens le même effet qu'avec un clic droit de la souris sur le plan de construction. Sauf qu'en particulier, le clic droit de la souris est plus pratique et plus maniable que le cube lui-même. Certaines circonstances font qu'on va quand même l'utiliser. Vous voyez ici aussi, toujours à gauche, un plus, un moins, zoom avant, zoom arrière, même chose, à mon avis, plus efficace la molette de la souris que de cliquer sur ces deux boutons-là. Autre action ici possible, basculer vers la vue 2D, c'est-à-dire la vue orthogonale. Et autrement, c'est une bascule, on peut basculer vers la vue en perspective. La vue en perspective, c'est celle la plus habituelle. La vue orthogonale, on l'utilise plus spécifiquement, on va dire, avec une vue de dessus. C'est la vue qui correspondrait à un dessin, au dessin technique de la pièce ou des pièces sur lesquelles on est en train de travailler. Donc, dans le cas où on a des pièces que l'on veut déplacer, modifier, etc., les unes par rapport aux autres, ça peut être utile, effectivement, de se placer en vue
orthogonale et de cliquer justement sur le cube pour se mettre en position haut. La majorité du temps, on sera en vue perspective et on va se servir du clic droit de la souris pour se déplacer et de la molette pour zoomer ou dézoomer. Dernière chose, et pour cela on va passer à une autre construction. Alors pour changer de construction, je clique ici sur conception récente. Je reviens à ce moment-là à toutes les conceptions qui m'étaient présentées au début de la connexion sur Tinkercad. Alors je vais par exemple m'intéresser à celle-ci, donc je clique sur éditer et on se retrouve après quelques instants avec cette page j'ai l'impression qu'on était en vue orthogonale, oui absolument. Alors vous voyez que sur cette page là on a énormément d'objets un petit peu partout dans tous les sens sur le plan de construction. Ce qui peut se produire dans des cas comme ceci, c'est que après avoir navigué un petit peu dans tous les sens, on est un petit peu perdu, on ne sait plus du tout où on se retrouve, on n'arrive plus à retrouver la page d'original. Pour ce faire, vous avez cette commande ici en haut à gauche, vue de début. Vous cliquez dessus, vous vous retrouvez avec la présentation originale du plan de construction et des objets. Ça peut toujours être intéressant quand on est un peu perdu sur les vues. Autre chose, si je m'intéresse là-dedans plutôt à cet objet, donc je clique dessus, vous voyez qu'il est sélectionné, j'ai un certain nombre de commandes possibles. Ici, toujours à gauche, vous avez ajusté la vue aux formes sélectionnées. Vous remarquerez qu'il y a un F qui est marqué sur la commande, c'est qu'on peut utiliser le raccourci F du clavier pour accéder à ceci. Donc dans un cas comme dans l'autre, si vous appuyez ici ou si vous appuyez sur le F du clavier, vous vous retrouvez avec un zoom automatique sur l'objet qui a été sélectionné. Ça permet de travailler de façon plus spécifique sur cet objet-là sans être trop gêné ou dérangé par les autres objets dans l'environnement. Voilà pour une première vision de Tinkercad. Dans le prochain tuto, on parlera des pièces et la façon dont on gère la position, la taille, etc. des pièces sur lesquelles on travaille.